Bonjour à tous, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour notre deuxième rodéo qui est organisé sur la ville de Bourrec, et qui ont été reçus par monsieur le maire et par deux agriculteurs qui ont mis à notre disposition de ce terrain. Je voudrais vous parler de notre fondation du rodéo qui a été créée dans les années 80, par deux passionnés de rallye qui pour un jour ont décidé pour faire une petite réunion avec tous leurs copains et leurs mécanos de rallye, de faire une petite journée casse-cou dans un pré. Et ils se sont aperçus que le soir, ça avait attiré beaucoup de monde, qu'ils étaient venus voir, parce que dans cette époque-là, il n'y avait pas encore trop d'organisation. Et c'est de là où Henri Bourdon a décidé de créer le rodéo. Donc ça démarrait dans les années 80 et Henri, c'était un chevronné de sport automobile, casse-cou et tout. Et il était surtout accompagné par son meilleur copain, c'est-à-dire Eric Van der Berg. Henri a arrêté dans les années 92 et ça a été repris dans les années 2000 sur Inge par monsieur Jean-Pierre Trinel, qui est resté président jusqu'en 2005. Et en 2006, 2008, on est obligé d'arrêter sur Inge, parce qu'on n'avait plus de terrain. Et la ville de Bourrec nous a accueillis les bras ouverts pour organiser notre rodéo. Pour notre organisation de rodéo, c'est une grande épreuve à organiser. Il faut compter qu'il nous faut 6 mois pour organiser un rodéo. Du matériel à tout point de vue. Et ça serait bien parce que ça fait plusieurs années qu'on est à la recherche d'une commune qui voudrait bien nous inviter pour organiser notre spectacle. Et donc ça nous ferait plaisir d'avoir une ou deux communes qui nous invitent une fois l'année pour faire notre démonstration de rodéo. Notre rendez-vous est toujours le premier dimanche de septembre. Dès 10 h, on commence les courses, à l'heure du midi on arrête pour restauration, parce qu'il y a restauration et buvette sur place. On reprend les courses vers 14 h après l'hommage à notre fondateur du rodéo. Et dès 14 h on commence les courses jusqu'à 18 h, où là 18 h on prépare les voitures pour la dernière manche, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la destruction. Il y a 5 ans, Henri Bourdon, créateur du rodéo dans le Pas-de-Calais, il nous a quittés. Dans les années 80, c'est lui qui avait fondé le rodéo, parce que c'était un pilote de rallye, un pilote casse-cou, et il était surtout avec, il est avec, il court encore aujourd'hui avec nous, avec Eric Van der Berg. Donc il a mis en route ce rodéo dans les années 80, il l'a tenu jusqu'aux années 90-94, après il l'a arrêté, et c'était un fervent admirateur, fervent, coureur, pour tout ce qui était sport mécanique, tout ce qui était casse-cou, tout, et lui et Eric, c'était, on va dire, les deux inséparables. Donc aujourd'hui, je voudrais lui rendre hommage, parce qu'il y a 5 ans comme aujourd'hui, il était toujours avec nous sur la piste, et je peux vous dire qu'il y a 5 ans, il était déjà bien malade, et je peux vous dire qu'il était sur la piste, et il n'y aurait certainement pas fallu lui prendre sa place. Et en septembre 2005, il était toujours avec nous, et le 23 novembre 2005, il nous quittait. Donc aujourd'hui, j'ai demandé de lui rendre un hommage, parce que je crois que là-haut, il nous entend, et je peux vous dire que s'il n'est pas content de moi, il va quand même m'engueuler. Donc je voudrais aussi lui rendre un ferme hommage. Messieurs les pilotes, s'il vous plaît. Vincent Blondel. 51, Michael Rousset. 52, Benoît Deck. Alors,
point de vue sécurité, bon, les règles sont que il faut un étai de maçon, un tube diamètre, on va dire entre 50 et 60, boulonné sur le pavillon de la voiture, boulonné sur le plancher de la voiture, derrière le siège chauffeur, à la place du siège conducteur, passager pardon, pour dire de tenir le toit au cas où on vient à se retourner, pour dire que ça décrase pas sur la gueule, quoi. Après, réservoir d'origine démonté et réservoir de 10 litres étanche avec réservoir, sur-réservoir d'une contenance d'à peu près 20 litres au cas où on viendrait à se retourner encore également, pour dire de pas que l'essence coule dans la voiture, et de façon à ce que quand on se remet sur les roues, l'essence elle file en dessous de la voiture, quoi, sur le plancher. Batterie intérieure, pareil avec un cache plastique, tout bien boulonné, fixé comme il faut, pour dire que pas qu'il y ait d'acide qui se balade dans la voiture, avec un cache plastique étanche également, et puis toutes les portières, tout ce qui est ouvrant en fait, les portières, le coffre, le capot, le tout doit être boulonné. Condamné soit par des chaînes, par des boulons, par des sangles, n'importe, mais histoire que ça s'ouvre pas en roulant, qu'il n'y a pas une voiture qui rentre dedans, quoi. Pour qu'une voiture dure un peu plus pour le stock car, bon bah il faut renforcer, mais bon c'est pas obligatoire, hein. Mais il faut renforcer l'avant, faut bien renforcer avec du tube de canalisation chaudronnerie, le tout bien soudé, tout correctement, le coffre pareil, il faut renforcer. Les pneus, on peut les tailler pour avoir de l'adhérence, comme on roule sur la terre, pour avoir de l'adhérence, donc on peut tailler. Tous les pneus sont acceptés sauf les pneus cloutés, il faut virer les clous. Mais tous les crans, tout ça, c'est accepté. Les manches, toute la journée, les manches, c'est le spectacle. Ils mettent entre 12 et 15 voitures sur la piste, on roule, on se tape dedans, on fait machin, on fait du spectacle. Celui qui remporte la manche, c'est celui qui a fait le plus de spectacles. C'est-à-dire qui a bien tapé les autres, qui les a bien retournés, ou qui s'est retourné lui-même, qui a fait des tonneaux, machin, tout ça. Ça compte bien. Par contre, à la fin de la journée, c'est destruction finale. Destruction finale, on est une cinquantaine de pilotes. On est 50 pilotes sur la piste. Et c'est la dernière voiture qui arrive encore à faire ne serait-ce qu'un mètre. C'est la dernière voiture qui tourne encore qui gagne.